sortie. Celle-là, elle est pas folie. Celle-là, c'est celle de Patrick. Oh, t'es sérieux là? Bonjour, bienvenue sur Kartissimo. On est encore au Paris Kart Show, la deuxième édition. Et on va refaire une interview qu'on avait fait à la première, mais j'ai eu des problèmes de son, je suis désolé. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Matt? Ouais, donc moi c'est Matt, je suis créateur de cartes, pour le coup, designer. Ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est mes créations pour le salon. Ils sont dispo aussi après, s'il me reste du stock. Principalement, je fais des créations à la demande. Qu'est-ce qui t'a amené à créer des cartes comme ça? T'as commencé par quoi? J'ai commencé par être photographe pour le club de baseball de mon fils. Des parents qui m'ont dit mais ça serait sympa d'avoir des cartes, des trading cards. Sur le baseball aux États-Unis, c'est une religion, ça serait sympa d'avoir ça ici. Donc j'ai commencé à me renseigner pour en faire. Et je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui en faisaient eux-mêmes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai créé mes premières cartes comme ça. Et puis derrière, bouche à oreille, il y a des gens qui m'ont contacté. Est-ce que tu pourrais me faire ça, ça, ça? Et puis après, il y a eu de l'émulation avec les autres créateurs en France aussi. C'est quoi ton process? C'est que de l'impression et est-ce qu'il y a aussi du collage et des choses comme ça? Voilà, il y a de l'impression, il y a du collage et il y a de la découpe. Donc je tiens à faire toujours une partie chez moi. Au début, je faisais absolument tout à la maison. La plupart des cartes avec effet brillant, celle-ci par exemple, qui a eu beaucoup de succès aujourd'hui. On se demande pourquoi. Ouais. Donc la face avant, c'est une impression que je reçois sur sticker. Par contre, tout le dos, le contre-collage est fait à la maison. Et la découpe aussi. Donc tu imprimes le dos, j'imprime t'as le le dos, sticker que tu colles dessus et tu découpes j'ai après. le cardboard et je fais la découpe. Donc ça c'est une Wemby, magnifique, que je vais t'acheter, il t'en reste? Non, j'en ai plus, elle est partie. Celle-là, elle est pas folie. Celle-là, c'est celle de Patrick. Oh, t'es sérieux là? Ouais. Non mais t'es sérieux? Je suis sérieux. J'ai de quoi en faire très rapidement. Bon bah c'est la fin de cette interview et à bientôt sur Kartissimo. T'as des joueurs préférés ou tu fais comme ça? Alors je fais comme ça en fonction de ce qu'on me demande aussi. Là j'ai des joueurs que j'aime bien. Après j'ai mes collections aussi. Pour le coup, les joueurs que je collectionne, je ne me suis pas fait de cartes, ouais. de cartes pour moi. C'est qui? Tu collectionnes qui? Steven Adams. D'accord. En basket. Et en baseball, aussi un chevelu, un barbu, Brandon Marsh. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a des cartes hyper stylées, très brillantes. Ouais. Les matières comme ça, c'est sur les sites. Je sais, il y a un site qui imprime sur des stickers. C'est celui-là, je ne sais plus le nom, on ne va pas le citer. Mais voilà. Et ouais, là, ça donne des effets très cool qu'on va montrer en plan de coupe. Ouais. Pour le coup, j'ai des sports qu'on ne trouve pas beaucoup aussi. Ça, c'était une commande et du coup, elle est dispo aussi. Sur du patinage. Magnifique. Voilà, il y a du volley aussi. Il y a Zlatan ici. Zlatan. Et il y a surtout Chuck Norris. Il y a surtout Chuck Norris. Ce qui est important, c'est de regarder le grading, quoi. 10.2, ouais. Chuck 10.2. Norris, il est au-dessus de 10. Et c'est une 3 sur 1. Et c'est une 3 sur 1, bah oui. Parce que Chuck Norris, vous connaissez les blagues sur Internet avec Chuck Norris. Écoute, merci de nous avoir fait faire le tour. Là, on voit toutes tes créations. On voit l'ensemble de ce que j'ai fait cette année. Enfin, les cartes de l'année dernière que je n'ai pas ressorties aujourd'hui. Et puis ça va continuer. Hein. Je relance régulièrement la machine à création. On peut me retrouver sur les réseaux, sur Instagram à Matt Custom Cards et sur Twitter, c'est Absalon.